Salut à tous, c'est Balo et aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Histoire d'un logo, on va s'éloigner des grosses entreprises habituelles. En fait c'est amusant parce que depuis que j'ai commencé cette petite série d'épisodes, il m'arrive souvent de tomber sur des logos que je connais très bien et de me poser cette question, mais d'où vient ce logo en fait? Il n'y a pas si longtemps que ça je suis tombé sur le logo des Rolling Stones et là la question m'est venue, d'où vient ce symbole? Peu importe qu'on aime ou pas les Rolling Stones, tout le monde connaît ce symbole, tout le monde l'a déjà vu au moins une fois, mais combien en connaissent son origine et sa signification, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, alors c'est parti! C'est en 1962 que le groupe de rock britannique originaire de Londres est formé par le guitariste Brian Jones, le guitariste Keith Richards et le chanteur Mick Jagger suite à une jam au Marquee Club de Londres. Ils sont rejoints un peu plus tard par le bassiste Bill Wyman et le batteur Charlie Watts. L'origine du nom du groupe vient d'une chanson de Muddy Waters, un musicien américain de blues, et est choisie par Brian Jones, le blues étant la source d'inspiration principale des Rolling Stones. Maintenant que j'ai fait cette petite introduction, on peut passer au sujet principal de la vidéo, qui est de savoir d'où vient cette fameuse langue, mais avant de continuer, je vais quand même démentir deux petites choses. On peut lire un peu partout et beaucoup de gens pensent que le logo est inspiré de la bouche de Mick Jagger, mais en fait pas du tout. Et c'est là que j'interviens pour remettre les choses au clair. Ah oui, et pas mal de monde pense également que le logo a été créé par Andy Warhol, et là aussi, c'est une fausse info. Andy Warhol a juste contribué à la création de la pochette de l'album Sticky Fingers, qui dispose d'une fermeture éclair qui s'ouvre pour révéler un homme en sous-vêtements de coton dans sa version britannique, et le logo avec la langue dans sa version américaine, les Américains étant extrêmement pudiques à cette époque. Donc, comme je disais, c'est en 1962 que le groupe est fondé, mais il faudra attendre 1970 pour que la fameuse langue fasse son apparition. Il faut savoir qu'en 1970, l'idée de marquer les gens avec un logo pour un groupe de musique n'est pas trop dans les esprits et le label de l'époque des Rolling Stones, Decca, ne déploie pas trop d'efforts pour trouver, du coup c'est Mick Jagger qui s'y colle. Mick Jagger prend donc le lead pour trouver un logo pour le groupe et décide d'aller rendre une petite visite au Royal College Art de Londres et c'est là qu'il va repérer les travaux d'un élève, John Pash. John Pash est un designer né le 24 avril 1945 et a fait des études de design graphique au British College Art entre 1963 et 1967 et fait un master au Royal College Art de Londres où il va faire la rencontre de Mick Jagger. Il est principalement célèbre pour avoir réalisé le logo des Rolling Stones, mais son travail avec ceux-ci lui a quand même ouvert des portes dans le monde de la musique et a permis des collaborations avec notamment Paul McCartney, les Who ou encore Jimi Hendrix. Donc en 1971, Mick Jagger va demander à John Pash de travailler sur un logo pour le groupe des Rolling Stones car ils s'apprêtent à partir en tournée européenne et ont besoin d'un visuel pour leurs affiches. À cette époque, Mick Jagger est fortement plongé dans la culture indienne et souvent en balade dans le quartier indien de Londres. Il donne un jour rendez-vous à John Pash dans une petite échoppe de ce quartier, lui montre une affiche d'une déesse hindoue appelée Kali et lui dit qu'il serait peut-être intéressant de s'en inspirer pour le logo. Dans l'hindouisme, Kali est la déesse de la préservation, de la transformation et de la destruction. Elle est souvent représentée nue, le regard féroce et la langue tirée, portant un long collier, descendant parfois à ses genoux, composé de crânes humains, dansant sur le corps de Shiva, qui en position de cadavre réclame son indulgence allongée sur le dos. Pour John Pash, l'image de cette langue tirée est un peu un symbole de rébellion et de refus d'autorité, ce qui à l'époque résumait assez bien les Rolling Stones. Pash se met alors au boulot et au bout de 15 jours, il avait réalisé 3 ou 4 dessins de bouche qui tirent la langue. La première version qu'il dévoile à Mick Jagger est celle qui lui plaît le plus et celle que tout le monde connaît aujourd'hui. En plus de son côté anti-autoritaire, Pash et Jagger apprécient également la connotation sexuelle derrière la conception. 23 avril 1971, le logo apparaît pour la toute première fois sur l'album Sticky Fingers. La cover de l'album est réalisée par Andy Warhol et c'est pour ça que beaucoup de gens ont confondu le travail de John Pash et Andy Warhol, comme je disais dans l'intro. Surtout que le logo est très inspiré du pop art, mouvement artistique que Andy Warhol maîtrise à merveille. En 2008, le Victoria and Albert Museum rachète le croquis original du logo à John Pash pour 63 000 €. John Pash affirme qu'il préfère que son œuvre soit plutôt dans un musée que dans un salon de collectionneurs privé. De plus, ce musée lui tient particulièrement à cœur car c'est le musée qui se situe juste à côté du collège où il étudiait l'art quand il était encore étudiant. Et voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère que ça vous a plu. Alors comme d'habitude, si c'est le cas, mettez un petit like, partagez la vidéo, évidemment, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Ciao!